Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on vous emmène découvrir Toronto en période de Noël. On commence par Distillery District et le marché de Noël. Donc c'est jusqu'à début janvier si je dis pas de bêtises. On va aller voir le sapin. À l'entrée vous avez le cœur. Alors attention parce que ouais. Attention parce que le marché de Noël attention parce que le marché de Noël de Distillery ouais. Je disais le marché de Noël de Distillery il est payant le jeudi, vendredi, samedi après 16h. Donc je vous conseille d'y aller le reste de la semaine. Et par contre le lundi, mardi ça ferme à 9h. Donc là nous on est venu voilà, c'est sponsorisé par Dior comme vous pouvez voir de partout. Et ça sent très très bon. What a jerk! Voilà, donc on va vous montrer un petit peu. Il y a un autre truc à ouvrir ici pour faire vos propres rouges à lèvres. Allez, on vous embarque. Et Monsieur Chaton qui fait les photos pour les gens. Il prend son travail très très au sérieux. Regardez. No, you're welcome. Have a good night. But Chaton, every time someone asks what photos, I will give you like, say you're better than me. It's some B-roll of you in action. Oh. Ça sent super bon et il fait même pas froid. C'est genre, je sais pas, je regardais parce qu'il y a la sécurité, en général la sécurité à Distillery District, on n'a pas le droit d'avoir les caméras, mais là bon avec le marché de Noël ils disent rien. Ah. Les petites cabanes comme ça, vous pouvez aller. Et on arrive devant le sapin. Il est immense. C'est moi qui ai le micro. On se retrouve quelques jours plus tard avec un nouveau marché de Noël. On est sur Harbourfront. Juste derrière moi, il y a la sienne. Je sais pas si vous pouvez la voir, elle est là. C'est pas très très grand. C'est plutôt petit. Oui. C'est où? Ah oui, là-bas. Là, il y a des petits feux. Là, il y a un petit tunnel avec des lumières. Christmas tacos. Oui. Il y a plein de food trucks. Et là, mais où c'est qu'on trouve les chamallows? On aurait dû prendre à la maison. Non, oh, mais regardez. Il y a aussi la patinoire derrière, mais la patinoire elle n'est pas encore prête parce qu'il fait pas assez froid, je pense. It's not ready because it's probably not cold enough. Ah, je crois qu'on arrive là, il y a plus de choses quand même. Oh, c'est joli, regarde le grand sapin. Parce que on se disait, il n'y a pas de sapin, c'est bizarre. Là, il y a un petit espace pour que les gens se posent et mangent. C'est juste que c'est un peu plus étalé en fait. Oh, regarde, j'avais vu ça aussi en photo. Là-haut. Le petit train qui fait le tour. Il y a plein de gens qui s'arrêtent pour faire leurs photos. Bon,
Bon, on a pris... Oui, mon micro. Bon, on a pris quelques photos, on a fait le tour. C'est pas très grand, mais de toute façon, les marchés de Noël à Toronto sont pas très très grands. Surtout si vous venez d'Europe, vous allez avoir l'impression qu'ils sont tout petits. Mais c'est toujours une excuse pour sortir, pour aller prendre l'air, prendre une boisson chaude et puis se mettre dans l'esprit de Noël. Et celui-ci, c'est un nouveau. Il y a un autre nouveau aussi à côté de Saint-Florence Market que je vous montrerai, je sais pas quand, parce que là c'est le dernier jour, je crois qu'il est ouvert que le week-end. Et on est dimanche là, donc... Voilà. De toute façon, je le fais sur plusieurs semaines parce que je peux pas faire tous les marchés de Noël, enfin tous les jours et être partout en même temps, mais voilà. Je sais pas ce que c'est, mais on a appris un truc des Philippines. Bonjour tout le monde, on se retrouve quelques jours plus tard. On est dimanche et je voulais absolument venir ici. On est à Evergreen Brook, je sais pas si vous allez voir derrière. Alors je suis déjà venue, je pense que je vous ai déjà emmené plusieurs fois. Il y a peut-être longtemps. Mais ça fait longtemps que je suis pas venue. En fait, avant j'habitais pas très loin, donc c'était plus pratique parce que c'est pas hyper accessible en transport. Là, de toute façon, derrière moi, vous allez voir, il y a beaucoup de voitures qui essayent de se garer. Ah, mais il y a... Qu'est-ce que c'est? Il y a un camion de pompiers, mais genre, c'est un camion de pompiers qui ressemble pas du tout à... On dirait un truc de film. Là, normalement, c'est là où ils ont le marché des producteurs le samedi matin. Hyper populaire. Si vous voulez, j'ai un article sur le blog avec tous les comment ça s'appelle, tous les marchés à Toronto. Alors c'est vrai que c'est plus intéressant l'été, je vais pas vous mentir, que maintenant. Mais ici, là, ils ont aussi un marché de Noël. Il y a encore un samedi, donc vous allez voir la vidéo mercredi. Il y a encore un dimanche, il y a encore dimanche 22, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pour ça que je voulais absolument venir aujourd'hui. C'est un endroit qui est vraiment cool, que j'aime beaucoup. En été, c'est super sympa. Derrière, attendez, je vais essayer de trouver comment je traverse et comment je peux vous montrer. Ah oui, ça va pas être le plus sympa là. Mais en été, c'est vraiment sympa pour vous balader, que ce soit tout seul, entre copains, mais aussi avec des enfants. Parce qu'on me demande souvent des trucs aussi avec des enfants. Mais c'est vrai que comme moi, j'en ai pas, je vous demande pas des trucs avec des enfants. Mais ça, c'est une bonne idée. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mon article sur les marchés de Noël à Toronto, il est premier sur Google. J'ai trop fière. Je sais que je vous partage ça, je pense que ça ne peut pas dire grand chose pour tout le monde, mais c'est énormément de travail de faire du SEO. Donc le SEO, c'est le référencement pour que quand les gens cherchent quelque chose sur internet, sur Google, ils tombent sur des bonnes informations. Et mon blog, il est très bien référencé, il y a plein de choses où il ressort. Mais là, de voir que je l'ai écrit il y a quelques jours et qu'il est déjà tellement vu, je suis trop fière. J'avais envie de vous partager ça. Et regardez. Voilà, donc là, c'est pas idéal. C'est pas idéal. Donc là, vous avez le bâtiment derrière. C'est une ancienne carrière qu'ils ont ils ont tout refait. Et ils en ont fait un espace pour la communauté. Et c'est un parc, voilà, vous pouvez vous balader, je sais pas si vous allez voir. Si vous venez en été, vous pouvez voir les animaux. Vous voyez, il y a des gens qui baladent. Des gens, ils promènent quand même. Hein. C'est pas parce qu'il fait... En plus, il fait vraiment pas froid aujourd'hui. Mais vous voyez à quoi ça ressemble un petit peu. Et après, on est un peu dans la forêt. Et c'est avec des jolies briques rouges. Aussi, du coup, quand je me déplace comme ça, ce que je fais, c'est que je fais des photos avec ma caméra au cas où j'en ai besoin plus tard pour un article. Là, dans ce cas-là, c'est parce que je veux mettre plus de photos dans mon article sur les marchés de Noël à Toronto. Je fais quelques vidéos aussi avec mon téléphone au cas où j'en ai besoin, par exemple pour une story. Bon, je fais une story, mais plus tard pour faire un réel. J'essaie d'anticiper au maximum. Et il y a quelques semaines, j'ai passé pas mal de temps à trier ce qu'il y a dans mon téléphone pour les mettre par dossier, parce qu'en fait après je retrouvais plus rien, c'était un petit peu chiant. J'ai tellement de contenu, vous avez pas idée. C'est juste que j'ai pas le temps de l'éditer. Pas le temps. Mais je sais pas si j'ai posté, je sais que j'ai filmé à un moment donné où je disais que peut-être que j'essaierais d'avoir quelqu'un qui cherche qui a besoin de construire son portfolio peut-être, et qui serait intéressé de m'aider un petit peu pour l'année prochaine. Mais là, je sais pas, je sais que je l'ai filmé,
Mais j'ai pas posté, regardez d'ici. Voilà, et vous avez l'eau qui est gelée, parce que là c'est vraiment pas profond. Pour ceux qui sont là depuis plusieurs années, vous savez que le lac Ontario va geler aussi à un moment donné, je vous tiendrai au courant évidemment. Mais c'est pour vous montrer qu'il a fait quand même bien froid sur les derniers jours. Regardez, c'est vraiment sympa. Hein. Ouais, il a vraiment fait froid. Pas aujourd'hui, mais il a vraiment fait froid sur les derniers jours. On était à moins 17. Regardez, c'est vraiment joli, hein, c'est reposant. Bon, j'avais pas vraiment prévu de vous emmener de ce côté-là. Je pensais vraiment juste dans le marché de Noël. Mais je me dis qu'à tant faire, ça vous montre aussi ce que vous pouvez faire en venant au marché de Noël. Après, si vous venez dimanche. Mais aussi n'importe quand, dans l'hiver ou dans l'été. Parce que vous êtes là pour ça aussi. Découvrir de nouvelles choses à Toronto. Découvrir ce que vous pouvez faire. C'est hyper reposant. Je fais ma petite balade du dimanche avant de retourner travailler. D'ailleurs, petit conseil aussi, si vous faites comme moi, vous faites des pauses comme ça. J'ai mis mon réveil. Comme ça, je sais que je vais pas rester, que je vais pas louper l'heure où je dois de nouveau connecter et être en ligne. Mais ah, c'est joli là aussi. Je vais essayer de faire une jolie photo. J'ai pris les deux appareils pour voir si il y a des trucs qui sont plus jolis avec le sien. Enfin, je dis que c'est le sien. Les deux sont de notes. C'est juste pour les différencier qu'on les appelle le sien et le mien. Bon, je vous livre tous mes secrets dans cette vidéo de Noël. C'est des cadeaux de Noël. C'est qu'en fait, là, j'ai marché de là-bas jusqu'ici, donc j'ai filmé avec la caméra. Et au retour, je vais filmer avec l'appareil, avec mon téléphone. Comme ça me fait pas garder tous mes appareils dehors. Surtout quand il fait froid, là. Et je peux ranger la caméra. Maintenant, je vais prendre le téléphone. Je vais faire quelques stories, tout ça. Et comme ça, je suis plus efficace aussi. Et puis, parce que des fois, on me demande, on me demande, pas qu'à moi, mais comment on fait en sorte de profiter quand on vit des expériences qu'on partage. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'avoir la caméra, ça bloque pour profiter. Mais déjà, par exemple, moi, j'adore ça, donc je profite. C'est comme ça que je profite. C'est comme ça que je raconte mon histoire. C'est comme ça que je crée, donc ça me va. Mais aussi pour être efficace, c'est que je vais faire voilà, comme ça, hop, un aller-retour, un aller à la caméra, retour le téléphone, et après comme ça j'ai mon contenu, et après je peux complètement profiter de ce qui se passe autour et d'être vraiment dans le moment présent. Voilà. Non mais c'est vraiment cool. Franchement, ça faisait longtemps que je n'étais pas venue. Encore une fois, je vous dis, c'est pas hyper accessible. Je crois que vous pouvez venir en vélo quand même, et vous pouvez marcher si vous arrêtez à Boreyang, ou la station d'après, je sais plus laquelle c'est. Sherbourne, il me semble. Voilà. Bon, je vais faire une dernière photo ici parce que c'est vraiment joli. Il faut quand même que je teste avec son appareil parce que j'ai toujours pas testé du coup. L'entrée elle est pas simple à trouver. Ah, ils vendent des sapins. Parce qu'en fait, je suis rentrée dans un truc où je me dis, bah c'est pas très Noël quand même pour. Oh là là, il y a l'air d'avoir tellement de monde. Et en fait, c'était juste que c'était la petite boutique qu'ils ont habituellement qui s'appelle Green Market, où ils ont plein de produits. Je vais mettre quelques vidéos que j'ai filmées pour mes stories, mais j'ai pas filmé. Attention, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de prendre des photos. Oh là là, mais la queue est tellement longue. Ok, je vais pas avoir le temps d'attendre. Ok, au moment où vous voyez à quoi vous attendre, je pensais pas du tout que c'était aussi long. Je vais essayer de voir si quelqu'un va me dire « Ah, mais ça a l'air beau ». Bon, on va essayer d'attendre. Quelle heure il est? On va essayer de voir. Non, je pense que c'est impossible. C'est impossible que ça passe parce que vraiment, regardez tout le monde qui est derrière moi. Je vais quand même aller jusqu'au bout de la ligne. Parce que des fois, il y a des panneaux qui disent si vous êtes à ce niveau-là, vous en avez pour 15 minutes. Voir ce qu'ils disent. Est-ce que c'est le cas? Non. C'est pas écrit. Non, mais je pense qu'il y a vraiment trop de monde. Et puis, il y a surtout plein de monde qui me regarde. On se retrouve quelques jours plus tard et je pensais venir en transport, c'est pour ça que vous avez vu un mini clip de TTC, enfin du streetcar, mais en fait j'ai fini par marcher parce que oh, le Mendy's il est là. Ah, parce que ce côté là c'est l'autre côté de, comment ça s'appelle, de Well. Plein de travaux derrière moi évidemment. On passe devant le Select Bistro, qui est un resto français où on allait l'année dernière avec Monsieur Chaton pour mon anniversaire. C'est très bon. Regarde, ça fait très français. Ah oui, The Well, c'est là en fait, parce que je suis sur Wellington.
Il y a quelqu'un qui essaie de nous prouver qu'il y a une grosse voiture, je sais pas si vous entendez. Bref, il y a... En fait, je vais à Stack Market et sans vous mentir, c'est presque 1 heure. Ben maintenant, c'est plus d'1 heure que je suis partie de chez moi. Donc c'est ridicule. Et un des gros problèmes à Toronto, c'est les transports. Je sais qu'on est venu pour parler du marché de Noël, mais juste pour vous dire, prévoyez du temps quand vous voulez vous déplacer. Et en fait, ce matin, il y a un camion de poubelle qui s'est coincé. J'essaierai de vous trouver une vidéo sur celle que j'ai vue sur Instagram, qui s'est coincé dans les fils au-dessus du streetcar, donc du tram. Et c'était ce matin à 8h. Et là, on est presque 5h. Et c'est toujours en cours. Donc là, je vais mettre la vidéo que moi, j'ai filmée en passant à cette heure-là. Non, mais c'est ridicule. J'ai annulé du coup mon cours de yoga parce que j'allais pas pouvoir y aller. Donc bon, je vais aller là-bas. J'étais déterminée à y aller, donc je n'ai pas voulu faire demi-tour. Mais je vous montre quand on est arrivé. En attendant que moi je marche, je vous laisse avec quelques images du marché de Noël qui est à côté de Saint-Laurence Market. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais en fait ils avaient... Normalement ils réouvrent la rue elle est fermée que cette petite rue que l'été. Et comme les habitants ils ont envoyé plein de messages à la mairie, ils ont réussi à faire garder la rue fermée jusqu'en janvier et avoir un marché de Noël. Je vous mets quelques images en attendant que j'arrive à Stack Market. Voilà, je suis arrivée. Donc là, vous avez toujours des petits magasins indépendants. En fait, les gens ils peuvent louer un espace pendant quelques temps. Là, vous avez aussi des marques. Donc par exemple, là, c'est Glad. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je sais pas s'ils ont des ateliers, mais c'est des sacs poubelles. C'est quoi? Ouais, voilà, ils ont des... je crois qu'ils ont des événements. Je suis pas sûre. Et vous avez plein de petits stands comme ça. Voilà, vous pouvez vous balader et découvrir des choses. Vous avez à manger, vous avez à boire, vous avez le sapin, vous avez un petit feu là-bas, je ne sais pas si vous voyez. J'essaie de m'approcher. Bon, je vais pas vous mentir, je pense que c'est plus festif qu'il y a du monde. Mais là, mardi soir, il n'y a pas grand monde. Et après, vous avez une vue sur la Sienne. Ah, c'est joli quand même, hein.